Ça me paraissait naturel parce que les gens qui sont morts pour la liberté d'expression, en défendant cette idée-là. Ils sont morts parce qu'ils incarnaient la liberté d'expression. Ils sont morts aussi parce que on a oublié à quel point c'était l'ADN de notre République. L'histoire n'est pas une ardoise magique, contrairement à ce que certains pensent, ni dans ses pages obscures, ni dans ses pages lumineuses. Or, la liberté d'expression est une des pages lumineuses de notre histoire. Elle est issue de la réflexion des encyclopédistes, de la Révolution française. La France est le premier pays au monde, pardonnez-moi, qui a posé que ce principe était une liberté fondamentale, un des droits les plus précieux de l'homme, nous dit Mirabeau dans la Déclaration des droits de l'homme, en 1789. En 1791, c'est la France qui est le premier pays à abolir sa législation sur le blasphème. Et puis en 1881, il y a cette grande loi sur la liberté d'expression qui est un des piliers, un des fondements de notre République. Il y a 3 lois à ce moment-là, en l'espace de 25 ans, la liberté d'expression, la laïcité en 1905, et puis évidemment les lois sur l'école, Jules Ferry, Buisson, et ces 3 lois sont absolument liées les unes aux autres. Donc ce sont les fondements de notre état de droit, de notre culture, et on ne peut pas l'effacer comme ça. Et c'est important, alors ça c'est pour le passé, c'est notre histoire, on ne peut pas l'effacer, et ceux qui veulent l'effacer n'y arriveront pas parce qu'on y est viscéralement attaché, mais au-delà de ça, la liberté d'expression, c'est le sang qui coule dans les veines d'une démocratie, c'est ce qui détermine toutes les autres libertés, c'est ce qui nous permet de manifester, c'est ce qui nous permet d'exercer nos droits politiques, c'est ce qui permet aux journalistes d'investiguer, de faire leur travail de contre-pouvoir. Si vous anéantissez la liberté d'expression sous toujours de nobles prétextes. Et alors aujourd'hui, on a inventé cette nouvelle philosophie de « je ne veux pas être offensé ». C'est ça l'arme aujourd'hui qui anéantit la liberté d'expression. Eh bien, vous arrivez à des catastrophes. La civilisation, c'est d'accepter d'être offensé dans ses croyances par celles des autres. C'est le débat, c'est la contradiction, c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est l'altérité. Sinon, on s'enferme. Sinon, on s'enferme dans un système de pensée qui devient... ça ressemble à de l'idolâtrie, à du fanatisme, à du refus de débattre avec l'autre. Bien sûr qu'il faut accepter d'être offensé dans ses croyances religieuses, mais ça ne concerne pas que la religion. Et la problématique d'aujourd'hui devient inquiétante parce que tous les sujets y passent. Le genre, le féminisme, l'écologie, le véganisme. Ça doit être compliqué d'être enseignant aujourd'hui et de pouvoir dire, de pouvoir parler librement. Je ne prends pas parti pour les uns ou pour les autres, mais simplement la nuance, la complexité, l'absence de simplisme, elle naît du débat, elle naît de la possibilité de dire librement ce que l'on pense. Et aujourd'hui, on a peur parce qu'au pire des cas, on est tué, des journalistes ont été tués, des enseignants, enfin un enseignant a été tué, on est menacé de mort, une jeune femme est menacée de mort, 100 000 menaces de mort, parce qu'elle a remis en cause une croyance, alors de manière injurieuse, mais c'est permis, c'est du blasphème. On est lynché, on est mis en accusation, on est mis à l'écart, on est accusé. Il y a un climat qui est délétère. Mais à quoi ça sert la liberté d'expression, en fait? À créer des citoyens libres, à créer du libre arbitre, à créer de l'esprit critique. Et ça, c'est évidemment, j'imagine, la tâche première des enseignants. Je pense que chaque enseignant qui rentre dans une classe a cet objectif en tête, créer, c'est une fabrique de citoyens, c'est une fabrique d'hommes libres. Et comment créer des citoyens libres si on ne peut pas parler librement et si on ne leur enseigne pas les outils qui feront qu'ils pourront y compris se détacher des systèmes de valeurs, des carcans, de ce qu'on leur a enseigné. C'est ça être un homme, c'est s'émanciper sans oublier, mais s'émanciper de là où on vient pour devenir ce que l'on est. Et en cela, les enseignants sont absolument en une tâche essentielle et déterminante et cardinale, et on les laisse très souvent seuls.
on les laisse très souvent seuls et ils ne doivent pas être seuls. Parce que s'ils se sentent seuls, chacun de son côté, alors chacun va hésiter, va ne pas savoir quel outil utiliser, va avoir peur des conséquences, de ce que je vous disais tout à l'heure, des accusations, des campagnes de calomnie. Ce qu'a fait Samuel Paty en montrant ses caricatures, mais il a eu 1000 fois raison, et j'aurais fait la même chose. Ce sont effectivement les caricatures probablement les plus difficiles qui ont été publiées par Charlie Hebdo. Mais s'il arrivait à contextualiser ces caricatures, à les remettre dans leur contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'il s'agissait de parodier y compris un AV, un film sur la vie de Mahomet, mais des manifestations qui avaient fait 30 morts, alors il avait gagné. Alors pour leur vie entière, ces élèves auraient été armés psychologiquement, intellectuellement. Il s'est attaqué au plus dur, probablement en se disant « mais si j'arrive à leur expliquer que ça avait un sens, ces caricatures, en fait, que Dieu peut bien se défendre tout seul, que c'est notre tradition, que pourquoi si on abolit la possibilité de critiquer Dieu, eh bien on abolira ensuite la possibilité d'enseigner la théorie de l'évolution. Et ce n'est pas simplement la critique de la religion, ça emporte tout un ensemble de conséquences. On commence par enlever la possibilité de critiquer la religion, et puis après on vous dit mais en physique il faut penser comme ça, dans les mathématiques il faut penser comme ça, dans le droit il faut penser comme ça, dans les sciences naturelles il faut penser comme ça, sinon vous offensez ce à quoi je crois. C'est le début du totalitarisme. Mais ça, c'est tout le problème de l'internalisation et de la mondialisation de l'information. C'est-à-dire que quand aujourd'hui RIS dessine, 30 secondes plus tard, c'est partout dans le monde, et y compris au Yémen, et y compris en Arabie Saoudite, donc dans des pays qui n'ont pas du tout la même culture que la nôtre. Nous sommes habitués aux caricatures depuis fort longtemps, et en particulier cette histoire des caricatures est très liée à l'histoire de la laïcité. En 1905, ce sont des journaux de caricatures, et beaucoup, qui ont porté le combat aussi de la laïcité, avec des caricatures d'une violence extrême qu'on n'imagine plus aujourd'hui sur la religion catholique. Donc, ils n'ont pas cette culture-là, et ils réagissent violemment. Et aujourd'hui, il y a 1000 manières de manipuler l'information, ce qui a été fait au moment des caricatures par des imams danois qui ont considéré que en fait, les caricatures publiées par le Jyllands-Posten, ça n'allait pas entraîner beaucoup de réactions, et qui en ont donc rajouté d'autres, venant de n'importe où, effectivement, de suprémacistes blancs, mais d'ailleurs extrêmement choquantes, pour mobiliser la rue arabe. Donc il y a eu une véritable manipulation, il y a une escroquerie intellectuelle. On leur a présenté de fausses caricatures, des faux, comme étant celles qui avaient été publiées, or elles ne l'avaient pas été. Il y a une sensibilisation aux médias aux nouveaux médias qui est absolument essentielle. À notre époque, il y avait 3 chaînes de télé, quelques radios, quelques journaux, il n'y avait pas de vecteur de haine, en tout cas pas de vecteur de haine officiel. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus, il y en a des millions des sources d'information. Il y a une confusion totale et on est tenté d'aller vers ceux qui vous offrent des clés de compréhension du monde extrêmement simples, donc les complotistes. Et vous ne savez plus comment faire la différence entre les sources d'information et les sites. Et ça, là encore, on en revient à la fabrique des citoyens, c'est absolument essentiel et je ne suis pas sûr que les enseignants aient un outil global, réfléchi, uniformisé pour enseigner cette nouvelle matière qui est déterminante. La laïcité, c'est un concept pour nous permettre de vivre ensemble, au-delà de nos différences, parce qu'on se concentre sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait que nous sommes d'abord des êtres humains, avec des spécificités, mais on ne regarde pas les spécificités, on regarde le fait que nous sommes des êtres humains, et des êtres humains libres. Et pour arriver à ça, vous ne pouvez pas interdire d'exprimer des pensées qui pourraient choquer les croyances de tel ou tel être humain, puisque comme nous n'avons aucun de nous n'a les mêmes que l'autre, on en arriverait à interdire les discussions sur toutes les croyances. Donc le moyen qu'on a trouvé pour vivre ensemble, c'est de dire le débat sur les croyances est complètement libre. Faut l'accepter. C'est aussi simple que ça. C'est pas très grave.
Dieu s'en remettra, ou en tout cas c'est un apprentissage de la possibilité d'avoir un espace commun où on peut vivre ensemble.